Il faut que chacun d'entre nous se pose la question de savoir où en est exactement notre pays. Où se trouve notre pays aujourd'hui? Où se trouve notre pays par rapport à ses voisins? Où se trouve notre pays en termes de développement, en termes de bien-être, en termes d'épanouissement des populations? Et ce n'est que par rapport à ces éléments-là que nous pourrons tirer les conclusions. Si nous avons avancé, si nous sommes en retard, s'il y a des défis à relever, il ne suffit pas d'organiser l'indépendance en faisant des défilés, en invitant des artistes, en faisant le bal populaire, mais il faut se poser des questions, il faut se remettre en cause. Et donc, aujourd'hui, nous avons exécuté ces chansons-là pour penser à ceux qui nous ont dévancés et dire que le Togo doit être au-dessus de nous tous. Nous devons aimer le Togo plus que tout. On doit aimer le Togo plus que notre propre personne, on doit aimer le Togo plus que nos familles, on doit aimer le Togo plus que nos petites communautés, on doit aimer le Togo plus que nos petites entités politiques. Et ce n'est qu'en aimant le Togo, en mettant le Togo au-dessus de tout ça, que nous comprendrons que nous sommes de vrais citoyens et en agissant comme un citoyen, on a à cœur le destin de notre pays. Je voudrais, avant de rentrer dans le vif du sujet, avoir une pensée pour Bella Bello. C'est une icône intemporelle au niveau de la musique togolaise, c'est une icône intemporelle. Et j'ai été très ému la semaine dernière quand j'ai vu Alain Mabankou a fait un clin d'œil à Bella Bello en rappelant son histoire, en rappelant qui était cette dame-là. Elle était précurseur de tous les artistes africains. Et il a bien fait de rappeler le parcours de Bella Bello, là où elle a presté déjà à l'époque, où personne n'imaginait que des artistes africains devaient y aller. Et ça m'a fait un pincement de cœur de voir que c'est Alain Mabankou qui vient valoriser Bella Bello. Nous n'en faisons pas suffisamment. On ne parle pas suffisamment de nos artistes qui font notre fierté ou qui ont fait notre fierté et qui ont inspiré d'autres artistes en Afrique. Bella Bello, c'est en suivant Bella Bello qu'on a eu les Mbila Bel, qu'on a eu les Abeti Masikini, qu'on a eu toutes les grandes dames congolaises qui ont chanté. C'est en regardant Bella Bello, c'est en regardant Bella Bello que les Angélique Kidjo se sont engagés dans la musique. Donc, cette dame-là, comme nous n'aimons pas la culture au Togo, on n'aime pas valoriser la culture au Togo et on n'a pas... on ne sait pas, c'est-à-dire au Togo, la médiocrité a pris le dessus sur tout. Donc, c'est les faux héros que nous savons célébrer. C'est des gens qui n'ont absolument rien apporté au pays que nous aimons célébrer au Togo. Cette semaine, je pense que hier, il y a une artiste plasticienne qui a été enterrée, une artiste plasticienne connue dans le monde pour ses travaux, ses expositions. Elle est plasticienne, designer. On n'a pas vu un seul communiqué du ministère de la Culture qui a rendu hommage à cette dame-là. Et pourtant, cette dame a été célébrée partout. Elle a exposé à plusieurs endroits, même au palais des gouverneurs à Lomé. Mais on n'a pas vu un seul communiqué du ministère de la Culture togolaise saluer la mémoire de cette dame qu'on a enterrée hier. Mais le ministère de la Sécurité au Togo, de la Culture au Togo, vous les voyez financer des voyous qui sont sur Internet en train d'insulter des bonnes personnes à travers des faux comptes, que ce soit sur Twitter, Facebook. Tous ces gens-là qui ont créé les faux comptes et qui insultent les gens sur les réseaux sociaux sont alimentés par le ministère de la Culture au Togo. Et quand vous voyez ceux qui occupent ce ministère, tous ceux qui sont dans ces ministères-là, vous comprendrez pourquoi on est si bas. On est si bas et qu'on n'aime pas vraiment valoriser les talents des gens qui ont fait honneur à notre pays. Et donc, cette grande dame qu'on a enterrée hier, elle est morte dans l'anonymat. Et pourtant, ses œuvres sont exposées partout. Mais elle est morte totalement dans l'anonymat. Et c'est ça, malheureusement, le Togo. Un pays qui tue les talents, un pays qui ne valorise pas ses fils, un pays qui n'est pas capable de pousser ses fils vers le toit de la réussite. Et c'est vraiment dommage qu'on en soit là jusqu'à ce jour et qu'on ait des ministères qui sont là juste pour faire de la connerie. Ministère de la Communication, ministère de la Culture, ils sont là que pour peut-être inviter je sais pas, on ne les voit vraiment pas là où on doit les voir.
Et c'est ça qui est vraiment dommage pour notre pays. Et donc, je voulais saluer la mémoire de cet artiste-là et de tous les artistes qui font la fierté de notre pays et qui font l'honneur de notre pays. Alors, le live d'aujourd'hui est structuré en plusieurs sujets. J'ai pas eu tellement le temps dans la semaine, j'étais occupé à faire beaucoup de choses, mais il y aura quand même un très bon live avec des sujets. On parlera un peu de tout. On parlera de très bons sujets. Ne vous inquiétez pas, tout est vraiment fignolé. Mais on va partir toujours chez nos voisins de l'Est. En allant chez les voisins de l'Est, je voulais juste faire un petit clin d'œil à des amis à moi, plusieurs des amis à moi, nos cousins de l'Est, qui m'interpellent quand je parle des réalisations de Talon, qui m'interpellent, qui disent non, voilà, on parle trop bien de Talon et tout ça. Je voudrais juste, parce que je reçois tellement de ces interpellations en privé que je voulais clore le débat publiquement. J'ai l'impression que nos voisins de l'Est, certains de nos voisins de l'Est, surtout des journalistes ou des leaders d'opinion, ils sont naïfs sur le cas togolais, ils ont des connaissances superficielles sur le régime togolais, ou soit ils sont en mission commandée du côté du régime togolais. Et je vais le dire pourquoi, je vais dire ça tout à l'heure pourquoi. À chaque fois que j'ai parlé de Talon ici, j'ai toujours parlé de Talon à charge et à décharge. Honnêteté du journaliste oblige. Ce qu'il a fait de bien, je l'ai toujours dit. Ce qu'il a fait de moins bien, je l'ai toujours dit. Et j'ai même dit, il faut que, avant de partir, il desserre l'étau un peu, qu'il libère les prisonniers, qu'il ouvre le jeu, qu'il fasse rentrer les exilés. Et j'ai même dit que son successeur ne doit pas prendre le pouvoir avec le boulet, les boulets que Talon lui laisse. J'ai toujours dit ça. Vous êtes mes témoins. Vous êtes mes témoins. J'ai toujours fait une analyse à charge et à décharge sur la gouvernance de Talon. Et je me réjouis que le président Yahi Boni a sorti un communiqué hier pour féliciter Kossi Mboueke Romial Ouadani, c'est ça son vrai nom complet, et en reprenant exactement les mots par mot ce que j'ai toujours dit, à savoir qu'il faut libérer les prisonniers politiques, il faut faire rentrer les exilés, il faut ouvrir le jeu démocratique pour que le Bénin s'apaise. J'ai toujours dit ça. Alors, il y a nos amis, certains de nos amis de l'autre côté, qui m'interpellent, qui disent oui, faudrait mieux que Talon, pourquoi je parle toujours en bien de Talon? Alors, j'ai le sentiment que soit nos amis là, ils ne maîtrisent pas les sujets togolais, soit ils sont naïfs, soit certains sont en mission commandée. Et je vais expliquer ça brièvement pour qu'on passe. D'abord, je vais commencer par ceci. Le fait que, et je m'adresse à nos amis de l'Est, le fait que au Togo, nous avons une seule famille qui dirige ce pays depuis 59 ans. Parce que le 14 avril dernier, il y a quoi? Il y a une semaine, ça fait 59 ans que les Gnassingbé sont au pouvoir. Plus d'un demi-siècle, donc disons pratiquement 60 ans. 60 ans que les Gnassingbé sont au pouvoir. Ne serait que sur cette base-là, de façon basique là, aucun de nos frères du Bénin ne peuvent nous dire, honnêtement parlant, que le régime de Faure est mieux que celui de Talon. Le dire, c'est faire preuve de méchanceté vis-à-vis des Togolais. Ce peuple togolais qui se battant, qui se sacrifie, qui est tétanisé, qui est tué, qui est massacré pour la liberté. Trouver des circonstances atténuantes à la gouvernance des Gnassingbé par rapport à la gouvernance au Bénin, mais c'est une insulte à l'intelligence des Togolais. Parce que les Gnassingbé font 59 ans au pouvoir. Et pendant 59 ans, nos parents n'ont connu qu'une seule famille. Nous sommes en train de connaître une seule famille. Nos enfants sont en train de connaître une seule famille. Donc, si vous êtes des Béninois conscients, des gens responsables, vous ne pouvez pas venir nous dire que Faure est mieux que Talon. Ne serait-ce que ça. Ça, c'est basique. Parce que le Bénin n'a pas connu une seule famille au pouvoir pendant 59 ans.
C'est vrai que le Bénin a connu de longs moments de coup d'État, mais le Bénin n'a pas été dirigé par une seule famille pendant 59 ans. Donc, quand on dit 59 ans au pouvoir, c'est 59 ans de pillage, 59 ans d'assassinat, 59 ans de contrôle systématique de tout le pays, des richesses du pays, 59 ans à pousser les citoyens dehors. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? 59 ans, plus d'un demi-siècle. Est-ce que vous avez l'impression qu'un pays comme ça, est-ce que vous imaginez la charpe de plomb, la charpe de plomb qui pèse sur les Togolais depuis 59 ans? Vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée. Soit certains le disent parce qu'ils sont payés par le régime togolais. Parce que je connais plein de journalistes que Rikia Madougou a mené au Togo. Certains, ils sont payés pour raconter des conneries sur le Togo. Moi-même, à l'époque, quand j'étais à Lomé, on a voulu m'embarquer dans cette histoire. Je leur ai dit que je ne mange pas de ce pain-là. Donc, ils sont pleins à Lomé, certains ont des marchés, certains sont devenus des communicants. Donc, de temps en temps, ils écrivent des choses pour magnifier le régime togolais. Mais vous êtes extrêmement méchants vis-à-vis des Togolais. Extrêmement méchants vis-à-vis des Togolais. Il n'y a aucune comparaison possible entre la gouvernance au Togo et la gouvernance au Bénin. Soyez responsables. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, Eyadema est venu au pouvoir. Eyadema fait pratiquement 40 ans. Et c'est 40 ans de crimes. Est-ce que vous avez connu autant de crimes chez vous? Au Togo, c'est 40 ans de crimes. Le régime Eyadema, il y a beaucoup de livres qui sont écrits, vous allez les lire. C'est plus de 15 000 morts en 38 ans de pouvoir. Il y a ceux qui parlent même de 20 000 morts. Le régime, il y a des masseurs, je ne parle pas encore de fort, il y a des masseurs. C'est presque 20 000 morts qui sont des décès, qui sont des assassinats documentés, des expropriations de terrain, des massacres. Je parlerai tout à l'heure de la faune. Des expropriations, des massacres, des gens qui sont partis en exil, qui ne sont plus jamais venus rentrer, des gens qui ont été assassinés, dont les parents n'ont jamais vu les corps. On a tué des gens au Togo qui sont des militaires, on a mis les corps dans les cercueils, on a scellé le corps, on a demandé aux parents d'aller les enterrer. Ils ne savent même pas si c'est leurs fils qui sont dans le cercueil. Est-ce que vous avez connu ça au Bénin? Malgré le fait que le Bénin a connu des coups d'État, vous n'avez pas connu ça au Bénin? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle Agombio? Vous avez connu ça au Bénin? Casaboua, Agombio, qui est un haut lieu de torture. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle Otadi? C'est à Badou. C'est un lieu où on allait torturer les gens, c'est sur une colline. Vous n'avez pas connu ça au Bénin. Vous n'avez jamais connu ça au Bénin. Est-ce que vous avez connu le fléau jardin au Bénin? Vous savez ce que c'est? On a tiré sur une population qui est sortie pour manifester. En modovision, on a massacré les gens avec des armes devant des ministres étrangers. Marcel Debarge, et puis j'oublie le ministre français, le ministre allemand, j'ai oublié son nom. Il y avait le ministre français qui s'appelait Marcel Debarge et le ministre allemand Helmut Schäfer, je pense. Ils étaient au Togo dans le cadre d'une mission officielle de l'Union européenne pour parler avec la classe politique. Et les gens étaient sortis massivement pour manifester. Et ce sont ces gens-là que vous avez vus au Bénin comme des réfugiés en 93. Le massacre de Fléau-Jardin. On a tiré sur les gens avec des armes. Des gens sont morts. On n'a jamais connu combien de personnes ont été tuées au Fléau-Jardin. Les militaires sont rentrés dans les maisons, tuer les gens. Vous n'avez jamais vu ça au Bénin. Et aucun président au Bénin ne vous a fait vivre ça. Dans toutes les localités au Togo, il y a eu des massacres quelque part. Ça, c'est la période de Yadema. Je vais être court. Pour que vous vous renseigniez très bien. Je vais être très court. Maintenant, quand Faure est venu, Yadema est mort. Faure est venu au pouvoir, il y a eu 1000 morts. Est-ce que quelqu'un a pris le pouvoir au Bénin et il y a eu 1000 morts? Le même jour ou dans une semaine? Est-ce qu'il y a eu un coup d'État au Bénin et il y a eu 1000 morts? En une semaine. Et ça, c'est des chiffres qui sont minimisés. Les Nations Unies parlent de plus de 500 et quelques morts. C'est le rapport du Dieng. Vous pouvez trouver ça sur Internet. La Ligue togolaise des droits de l'homme et la FDH parlent de 1000 morts. Il y a des villes qui ont été dévastées jusqu'à aujourd'hui, tétanisées, comme Atakpamé.
Ils sont rentrés dans les maisons, tué les gens un à un. On a tué des gens, on a jeté les corps dans la brousse. Les chiens sont revenus en ville avec des parties des corps humains. Vous avez vu ça au Bénin? À Anéron là-bas, on a pris un hélicoptère avec un général qui s'appelle Tidjani. Ils ont tiré sur la foule. Beaucoup de gens sont morts dans les maisons. Partout. À Sokodé, pareil. Dans toutes les villes qui se sont soulevées en 2005, il y a eu un massacre terrible. Vous n'avez jamais vécu ça au Bénin, même pas un dixième. Et ça, c'est l'arrivée de Faure Gnassingbé au pouvoir. Et donc, vous pouvez me dire, en toute honnêteté, par rapport au Togo, que Faure est mieux que Talon, parce que Faure est venu au pouvoir avec 1000 morts. 1000 morts pour conserver un pouvoir familial. 1000 personnes qui sont mortes. En une semaine pour prendre le pouvoir. Vous avez connu ça au Bénin? Non. Après, il y a eu des assassinats. Le temps de Faure Gnassingbé, il y a eu beaucoup d'assassinats. Des élèves qui ont été tués, des enfants. À Anselme et Douti Sinandaré, c'est des élèves de 14 ans, 13 ans qui sont sortis, je ne sais pas si à Dapao, pour manifester parce que leurs enseignants étaient en grève. On a tiré sur eux balles réelles. Ceux qui ont fait ça, ils sont connus, mais Faure n'a jamais permis qu'ils soient jugés. Ces enfants-là ont été tués avec des armes de guerre. Anselme, Sinandaré, Douti, Sinaleng, voilà, c'est les noms. Je pense que je ne me trompe pas. Ils ont été tués. Après, qu'est-ce qu'on a fait? Pendant des années, on a persuadé les parents de les enterrer pour que l'affaire soit close. Les parents ont refusé. Ils sont allés donner l'argent après pour que les parents les enterrent, pour que l'affaire soit classée. Les assassins ont été affectés à d'autres endroits. Ils sont certainement encore en fonction. Jamais ça ne s'est passé au Bénin. Il y a eu d'autres massacres au Togo. Jusqu'en 2017, il y a eu la mort de Atuti Agboubli, qui est un intellectuel togolais de renom. Il a été kidnappé. Il était malade, il a été kidnappé sur son lit d'hôpital parce qu'il cherchait à comprendre la vérité sur l'assassinat de Jonas Savimbi, qui est un ami de Eyaldema, mais ami aussi d'Atuti Agboubli. Et comme Jonas Savimbi a caché certaines de ses richesses au Togo, il était sur cette piste d'enquête parce que Atuti Agboubli, c'est aussi un journaliste. Ils l'ont enlevé dans une clinique, ils l'ont amené dans un service de renseignement, ils l'ont torturé et ils l'ont vampirisé. Il est mort, ils sont allés le jeter à la plage. Faure est venu chez François Hollande en 2010. Il a promis faire une enquête pour la vérité. Jamais on n'a su comment Agboubli est mort. C'est un intellectuel de renom. Je n'en connais pas un seul qui a été tué comme ça au Bénin. Après, il y a les événements de 2017 où on a massacré les gens à Sokodé, dans les quartiers qu'on appelle les Zongo, que ce soit à Agné, Balimé, à Lomé. Il y a des gens qui sont allés la nuit. Il y a des militaires. Mais ce qui s'est passé en 2017, on ne le dit pas suffisamment assez. Il y a des militaires qui sont allés à Zongo, que ce soit à Sokodé ou à Balimé. La nuit, ils ont encerclé tous les quartiers de Zongo. Ils sont rentrés dans les maisons, frappé les gens un à un, à coups de cordelettes et de crosses. Vous n'avez jamais vu ça? Ça, c'est Faure Gnassingbé, hein, dont vous dites qu'il est mieux que Talon. C'est le bilan de Faure Gnassingbé. C'est le bilan de Faure Gnassingbé. Ils ont massacré les gens. Et plusieurs de nos frères, Kotokoli ou Tem, comme on les appelle, sont aujourd'hui en exil. La ville de Sokodé est toujours aujourd'hui sous comment on appelle ça? On a créé des casernes là-bas, assiégées. À ce jour, tous ceux qui sortent et rentrent dans la ville sont contrôlés jusqu'à ce jour. Il y a les agents de renseignement partout. Aucune manifestation n'est possible. Je reviendrai sur les incendies tout à l'heure. Aujourd'hui, il est quasiment impossible au Togo, autant pour les responsables politiques, la société civile, de manifester, même les journalistes. C'est vrai qu'il y a des gens, on permet quelques émissions, mais ce sont des émissions qui sont contrôlées à Lomé. Les journalistes savent qu'il y a des lignes rouges qu'ils ne peuvent pas franchir. Aujourd'hui, à Lomé, la plupart des médias sont à genoux. Et il y a quelques jours, ils sont allés faire une réunion à Kara où ils décident d'aller chez Faure Gnassingbé pour lui demander pardon. Ça, c'est les journalistes.
pour qu'on puisse voir la Caisse nationale de sécurité et puis les impôts, pour qu'on puisse leur gratifier de leur aide. Des dettes qu'ils ont plutôt, les dettes, c'est ce qu'ils ont dit les journalistes. La plupart des journaux papier au Togo, aujourd'hui, c'est 100 journaux ils impriment dans les imprimeries. Ils impriment 100 papiers. Juste pour mettre dans la circulation et faire les dépôts légaux. Il y a les médias qui tirent encore au Bénin, je ne pense pas que ce sont des médias qui tirent 100 papiers par jour. Je ne sais pas, par semaine. À Lomé, il n'y a plus tellement de quotidiens. Je ne sais pas. Il n'y a même plus de quotidiens. Donc, c'est ça le Togo. Donc, vous vous trompez royalement sur Faure Gnassingbé. Je ne sais pas. Il y a certains qui le font naïvement. Il y a d'autres, je sais, qui sont des communicants du régime togolais. Donc, souffrez quand vous dites la vérité. Donc, vous faites de la méchanceté gratuite. Et vous vous moquez du peuple togolais en voulant dire que Faure est mieux que Talon. Mais vous êtes grave. Je vais parler maintenant. Vous dites que Talon est un homme d'affaires et puis il a les mains dans toute l'économie béninoise. Vous savez plutôt ce que font les Gnassingbé font? Vous savez ce que les Gnassingbé font? Faure, lui, n'est pas un homme d'affaires, mais il est partout dans toutes les affaires au Togo. Au moins, Talon, lui, il est un homme d'affaires, il s'assume. Faure, lui, il n'est pas un homme d'affaires, mais il n'y a aucun domaine au Togo où Faure n'a pas des intérêts. Vous avez vu le procès au Gabon, où les Bongos ont des intérêts dans tous les domaines. C'est pareil chez Faure Gnassingbé. Vous prenez le secteur hôtelier, il est dedans. Vous prenez le secteur des médicaments, il est dedans. Vous prenez le secteur de tant, il est dedans. Partout, il est là. Mais il est nulle part, mais il est partout. Et Yadima, en mourant, Yadima, quand il mourait, il a laissé au moins plus de 50 quelques enfants. Je ne connais même pas le nombre exact. Mais tous ces enfants de Yadima sont à la charge du Togo. Est-ce que vous avez ça au Bénin? La plupart des enfants de Yadima, jusqu'à une période récente, et même aujourd'hui, sont à la charge de la République. Leur facture d'électricité, leur téléphone, leur facture d'eau, c'est la présidence qui payait ça. Je ne sais pas s'ils continuent de payer, mais c'est la présidence qui payait ça. Donc c'est le contribuable togolais qui entretient la plupart des enfants de Yadima, dont la majorité ne travaille pas. La majorité ne travaille pas, c'est les Togolais qui payent. Les veuves que Yadima a laissées, et Dieu seul sait qu'il en a laissé plein. Mais c'est la présidence qui nourrit ces veuves-là. Madame Badania qui est encore au camp, quand vous prenez le budget du Togo, vous allez voir qu'elle a une ligne budgétaire qui entretient l'ancienne première dame, alors que son mari est décédé depuis. Donc la République prend en charge l'ancienne première dame. Sans oublier que Faure lui-même, il a ces dames qui sont pleines et qui sont aussi dans le système économique, qui ont pris en otage certains secteurs. Le secteur d'importation des engrais, le secteur d'importation du riz, le secteur de ci, de ça. Mais même la distribution de l'eau potable, vous trouvez une femme de Faure dedans. La gouvernance de Faure, c'est comme la gouvernance à la Suharto. Pour ceux qui connaissent la famille Suharto, qui a dirigé l'Indonésie jusqu'en 98 ou 2000. Ils sont dans tous les secteurs. Donc, ils contrôlent tous les pans de l'économie. Et s'il y a un secteur qui ne contrôle pas, ils le détruisent. D'où la question des incendies. Vous, nos frères béninois, vous savez pourquoi on a brûlé les marchés au Togo en 2013, en janvier 2013, et qu'on n'a pas réussi à reconstruire les marchés jusqu'à aujourd'hui? C'est un acte hautement criminel. Les gens ont brûlé les marchés pour affaiblir la puissance financière d'une catégorie de Togolais. Parce qu'ils estiment que ces Togolais-là ne sont pas de leur côté, ou ce sont des gens qui sont du côté de l'opposition. Donc on a brûlé les marchés pour affaiblir la puissance financière d'une catégorie de Togolais, dont les fameux Nanabès, les célèbres plutôt Nanabès, qui font la fierté du Togo, qui ont fait pendant longtemps la fierté du Togo. Aujourd'hui, la plupart de nos mamans, nos soeurs qui sont des Nanabès, beaucoup ont fait des AVC qui sont décédés. Vous avez connu ça au Bénin? Vous avez connu un système politique au Bénin qui s'est levé un matin et qui a brûlé tous les marchés? Jamais. Ça, c'est le Togo, ça, de Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé, c'est celui qui a mis son propre frère en prison depuis 15 ans, ou 16 ans, ou 17 ans. Son propre frère, pour une affaire d'héritage déguisée en coup d'État. Et son frère est toujours en prison en train de mourir. Faure Gnassingbé, c'est celui qui a mis sa propre femme en prison.
Parce que la femme a osé lui faire des reproches. Vous avez connu ça au Bénin? Vous n'avez pas connu ça au Bénin. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Ceci pour vous dire que quand nous essayons de puiser des éléments de comparaison au Bénin, du Bénin vers le Togo, on le fait à juste titre. Et ce qui n'a pas été bien fait aussi au Bénin, on le dit. On le dit. Si en 10 ans, Talon a pu faire ce qu'il a fait au Bénin, avec les ressources du Bénin, en 20 ans, en 30 ans, 40 ans, les Gnassingbé auraient pu transformer le Togo en Dubaï. Et donc, je reviens sur la question du contrôle même de tous les secteurs économiques. Vous dites que oui, Talon, oui. Mais au Togo, c'est pareil. Sauf qu'au Togo, ce n'est pas visible. Je peux vous citer les secteurs dans lesquels Faure Gnassingbé a des intérêts, où ses petits frères ont des intérêts, où ses femmes ont des intérêts, où des gens liés à sa famille ont des intérêts, ses beaux-frères. Les secteurs qu'il contrôle. C'est parce qu'on n'en parle pas suffisamment que vous pensez que les Gnassingbé n'ont pas une même mise sur tous les secteurs économiques du Togo. C'est au Togo que vous avez quelqu'un comme Jean-Paul Omolou, qui a été arrêté, torturé, qui est toujours dans un lieu non conventionnel de détention. Donc, ne rajoutez pas à la colère des Togolais. Qu'il ne vous arrive, après les explications que je viens de donner, après les éléments factuels que je viens de donner, qu'il ne vous arrive plus encore de dire que ferait mieux que Talon. Si quelqu'un parmi vous le dit, on sait qu'il est biberonné par le régime togolais. Parce que c'est une insulte aux Togolais. Les Togolais qui souffrent dans leur chair, qui ont affaire à une seule famille depuis 60 ans. Vous êtes fiers d'avoir des anciens présidents. Soglo, il est là, on le voit. Yahi Boni est là, on le voit. Kérékou, il est décédé. Ils sont là, ce sont des sages de votre République. Allez, André Roumbedi sont là, ils sont respectés. Mais nous, on n'a pas cette opportunité, on n'a pas cette occasion. Et puis, on ne sait même pas quand est-ce que ça va finir. Et c'est ça le drame du Togo. On ne sait même pas quand est-ce que ça va finir. Si on savait au moins qu'il y a une échéance et que dans 2 ans, 3 ans, tout ça va finir, on serait au moins calme. On ne sait même pas quand est-ce que ça va finir. Et comment ça va finir? On ne le sait pas. Donc, souffrez qu'on vous dise ça. Dans les années 90, il y avait beaucoup de nos frères béninois qui étaient chez nous, 89, 88, parce que le Bénin était en crise pour aller à l'école. C'est des copains qu'on a gardés et tout ça. Mais faites très attention si vous faites des analyses aléatoires comme ça et que vous trouvez des circonstances atténuantes à Faure Gnassingbé ou vous le dédouanez. Faites très attention. Parce que vous choquez les Togolais. Vous heurtez la sensibilité des Togolais. Vous insultez tous ceux qui sont morts au Togo pour rien. Vous valorisez vos artistes. Au Togo, on ne valorise personne. À part les Gnassingbé. Seuls les Gnassingbé ont droit de citer dans la République. Seuls les Gnassingbé ont droit de citer dans la République. Allez, comment ça s'appelle Paul Aïe. Paul Aïe a fait des œuvres d'art au Bénin. À l'entrée de Huida, tout ça, il y a des œuvres de Paul Aïe un peu partout au Bénin. Mais Paul Aïe, qui est un grand artiste plasticien du Togo, qui est intimement lié à l'histoire du Togo, n'a jamais été valorisé. Il n'y a aucune place au Togo qui porte le nom de Paul Aïe. Il n'y a aucun monument, aucune statue, rien du tout. Parce que pour les Gnassingbé, personne d'autre ne doit avoir un nom plus célèbre que les Gnassingbé. Le Togo a connu de grands artistes de renom. J'ai parlé de Bella Bello, Jimmy Hope. C'est un artiste incroyable. On lui a fait des hommages, on l'a enterré dans l'anonymat. On l'a enterré et puis c'est fini. Il n'y a aucune place aujourd'hui au Togo qui porte le nom de Jimmy Hope. Et pourtant, Jimmy Hope, c'est un artiste de renommée internationale. Qui est un artiste complet. Il ne fait pas seulement, il faisait pas seulement de la musique, il fait des arts et tout ça. Donc, les gars, quand on vient parler, on puise les éléments au Bénin pour comparer avec le Togo. S'il vous plaît, cessez de nous dire que Faure est mieux que Talon. On sait que, bon, il y a des gens qui ont des problèmes personnels avec Talon. On sait que la gouvernance de Talon a créé beaucoup de problèmes, des frustrations. Mais ce que nous vivons au Togo,
les Béninois n'ont jamais vécu un centième de ça, un millième même pas.